L'expérience utilisateur. Pourquoi il est important de s'en préoccuper? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Sujet important qui est l'utilisateur. L'utilisateur que vous avez, le visiteur, au début c'est un visiteur qui arrive sur votre site internet. Donc ils n'arrivent même pas sur votre site internet. Avant ça, il est capté par votre attention, par soit une publicité Facebook, soit une publicité Instagram, soit Snapchat, soit même sur le référencement naturel avec les métatitres ou les métadescriptions, ou encore sur les marketplaces, etc. Et du coup, il est important de capter positivement ce visiteur-là pour aller sur votre site. Pourquoi? Parce que du coup, cette personne-là va être engagée à aller sur votre site internet et du coup, on aura toutes les informations, à lui donner pour que cette personne-là achète le produit. Donc, c'est important déjà que l'expérience utilisateur soit faite avant l'achat. Donc là, avant l'achat, avec un contenu de qualité, peut-être que tu vas créer une page intermédiaire ou un tunnel de vente pour l'amener ensuite sur le produit. Et une fois que c'est fait, une fois que tu as fait tout ça, la personne va acheter. Et cette expérience utilisateur doit être importante de la visite jusqu'à la réception du colis. Et pour moi, il est important de pour avoir une bonne expérience e-commerçante, pour fidéliser au maximum une personne, il faut aller faire les choses, faire les choses bien. Faire les choses comme le font les boutiques de luxe, c'est-à-dire être irréprochable, soigner le client, parce que ce client peut devenir réellement un ambassadeur, peut être un client fidèle qui va consommer et surconsommer ta marque. Et c'est ça qui est important. Du coup, c'est pour ça que moi, j'estime qu'il faut essayer de faire des délais de livraison le plus rapidement possible. C'est super important parce que, et c'est pour ça que Amazon cartonne, c'est que Amazon a la capacité de pouvoir livrer le lendemain un produit et même en moins d'une heure, par exemple en région parisienne. Et ça, c'est quand même quelque chose de très très fort parce que du coup, on devient addict à cette boutique-là par rapport à ça. Et j'ai envie de te dire que c'est pas forcément le seul argument. C'est un des arguments, mais c'est pas le seul. Un argument important pour moi, c'est l'expérience utilisateur lors de la réception du colis. Le fait que le produit soit sublimé dans un packaging de qualité, c'est ce qui va faire que le client va être super content et va soit vous recommander, soit racheter des produits pour en offrir à d'autres personnes. Mais dans tous les cas, vous avez fidélisé cette personne-là. Et super important aussi, chose que il faut mettre en place, c'est être à l'écoute de ton client. Être à l'écoute de ton client. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'une part de le mettre en valeur, le fait de l'appeler directement ou le fait de lui envoyer un mail, ça va lui dire tiens, eux ils ont fait quand même l'effort ou la démarche de me contacter, soit par SMS, soit par appel, soit par mail, pour voir si je suis satisfait. Donc ça c'est bien, c'est une valeur perçue importante pour le client. Et surtout, ça va vous permettre de créer une communauté fidèle de personnes, d'ambassadeurs qui vont peut-être travailler avec vous sur de nouveaux produits. Demain, vous avez un nouveau produit que vous hésitez entre X produits, mettons entre 5 produits. Si vous leur posez la question en masse, les gens vont se diriger peut-être vers un seul produit ou voire deux. Et le jour où vous allez sortir le produit, si ce produit-là, vous le faites évoluer avec les clients en leur demandant tiens, qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu aimerais plutôt cette matière? Est-ce que tu aimerais plutôt cette option, etc., etc. Le jour où le produit sort, forcément, ils vont l'acheter parce que eux, ils vont se dire j'ai participé à la création de ce produit et donc en plus d'en avoir besoin parce qu'à la base, ils n'en avaient pas forcément besoin, mais ils en avaient envie. Le fait qu'ils aient participé au produit ou au projet, c'est pas qu'ils sont obligés de l'acheter, mais indirectement, inconsciemment, ils vont l'acheter. Donc, du coup, pour moi, c'est super important de fidéliser cette clientèle, de la contacter, de la soigner, de voir
qu'est-ce que tu pourrais mieux faire, etc. Parce que si un jour tu as une problématique aussi, bah, ce client va être beaucoup plus indulgent parce qu'il sait tout ce que tu fais tout autour pour justement garder ton client. Et du coup, il va être beaucoup plus indulgent et surtout, il va te suivre, il va te recommander indirectement et voilà, ça va devenir un vrai ambassadeur. Donc voilà, l'expérience utilisateur est vraiment important. L'expérience utilisateur ou d'acheteur est vraiment important dans ta stratégie e-commerçante. Tu dois vraiment le soigner, tu dois vraiment y participer parce que c'est ce qui va améliorer tes conversions, c'est ce qui va te permettre d'avoir des ventes régulières sur des nouvelles collections, etc. Et il faut vraiment le mettre dans ta stratégie e-commerce. Sur ce, je te dis à bientôt Rouillard. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo et à me poser des questions en commentaire si ça te fait plaisir. Dans tous les cas, ça me fera des sujets de vidéos pour vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!